Ces derniers temps, Caen avait pris l'habitude de gagner à domicile puis de chuter à l'extérieur, ce qui freinait sa progression au classement. Avec la victoire dans le derby au stade Océane face au Havre, les Malherbistes ont enchaîné un deuxième succès consécutif et occupent la troisième place au moment d'affronter Châteauroux 16e. Les hommes de Pascal Duprat se mettent immédiatement en action avec ce ballon pour Mendy et qui résiste, qui a un compte favorable et qui était tout proche d'armer pour essayer de mettre en danger Fabry. Fabry qui doit s'interposer dans ce début de rencontre. Il a du travail. Châteauroux s'est donné un peu d'air après sa victoire arrachée face à Sochaux le week-end dernier. Victoire 2-1 avec des buts inscrits aux 90e et 92e minutes. Autant les Castelroussins ont été ballottés en première période, autant en deuxième ils vont tenter davantage avec cette frappe qui oblige Rémi Rioux à s'employer. Par la suite, les deux entraîneurs vont effectuer des changements. Pascal Duprat va faire entrer Deminguet, Joaquini et Traoré. Côté Châteauroux, c'est Amir Nouri et Yanis Mergi, l'ancien Auxerrois qui vient juste d'arriver, qui va entrer au jeu. On notera cette frappe de Gonçalves qui met à contribution Julien Fabry. Mais ce sont les Castelroussins qui vont ouvrir le score avec cet enchaînement de Chouaref qui trouve le poteau et qui a bien suivi. C'est Amir Nouri. On le disait, il venait de faire son entrée en jeu. Il lui aura fallu moins de 5 minutes à l'ancien Biterrois pour trouver le chemin des filets. Ça fait 1-0 à la 65e minute donc pour Châteauroux. Et qui a fait le dos rond en première période. Et qui a été davantage offensif dans la deuxième période. Et c'est payant. On appréciera vraiment ce double contact de Chouaref. La défense canaise spectatrice et Amir Nouri, recrue du club belge de Roulers, en profite pour marquer son deuxième but de la saison. Mais à la 73e minute, pénalty obtenu pour les Canets, qui va transformer Yacine Bamou. 5e réalisation pour le Marocain, dont 3 sur les 4 derniers matchs. Le contre-pied parfait de l'ancien Nantais sur Julien Fabry. Une opportunité désormais sur coup de pied arrêté pour Châteauroux. Avec Rioux qui s'était un petit peu troué. C'est sans dommage. Le score ne bougera plus. Un partout. Aucune des deux équipes n'enchaîne après sa victoire de la dernière journée. Quand on redescend du podium, Châteauroux reste en danger, mais capitalise un point important pour garder une légère distance avec la zone rouge.